Je te retrouve dans cette vidéo pour te parler de méditer au quotidien. Donc en fait, comment ça se passe si tu as envie de méditer au quotidien? Comment ça se passe au niveau de ton organisation et quels sont les bons gestes à faire pour être tranquille et méditer en paix? Donc la première chose, c'est de te créer un espace de méditation. Donc ça peut être un espace chez toi, un coin dans ta chambre, un coin dans ton salon. En tout cas, c'est un espace où tu seras tranquille, où il n'y a peut-être pas trop d'objets, pas trop de choses qui pourraient en fait réveiller des pensées ou des inquiétudes. Vraiment un espace que tu peux le créer, tu peux mettre des objets, un plaid, un coussin, des choses que vraiment qui t'apaisent et que tu aimes bien regarder. Tu peux mettre une bougie, tu peux mettre de l'encens si tu aimes ça, des huiles essentielles. Voilà, c'est comme tu préfères, mais en tout cas, prends des choses qui te font du bien, que tu trouves beau, que tu aimes bien regarder, qui t'apaisent. Si tu n'as pas envie d'avoir un espace statique et que tu as envie de le changer de temps en temps, tu peux prendre un objet d'ancrage pour t'aider en fait à te mettre dans cet espace de méditation à chaque fois que tu vas avoir l'objet sur toi. Ça peut être une pierre, un cristal, ça peut être une étole aussi. Voilà, choisis ton objet en fonction de ce que tu préfères, qu'il soit beau, que tu l'aimes, qu'il t'apaise. Et voilà, c'est trop important d'avoir ton espace de méditation. Le deuxième point, c'est de te créer un moment, parce que si tu veux méditer régulièrement, il va falloir que tu choisisses ton moment. Donc ça peut être le même si c'est plus facile pour toi de t'organiser, ou si c'est juste une envie, ou ça peut être des moments différents. En tout cas, c'est vraiment l'occasion pour toi de t'écouter et de te demander qu'est-ce que tu préfères vraiment. L'idée là, c'est d'avoir un moment de calme pur, c'est-à-dire où personne ne va venir te déranger, où toi tu seras complètement disponible à ce moment-là, pas du tout pressé par le temps ou par d'autres tâches. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Moi, personnellement, c'est toujours le matin au réveil parce que j'adore ce moment-là. Je sors à peine de ma nuit, je suis en état semi-conscient et juste avant d'attaquer ma journée, ma to-do list et justement le faire, j'ai envie de rester dans l'être et de me connecter à la conscience, à mon âme et voilà, de profiter de cet état semi-conscient pour approfondir et expérimenter profondément. Et quand tu médites régulièrement comme ça, quand tu choisis ton moment et que tu t'engages envers toi-même pour euh, être disponible à ce moment-là tous les jours, eh bien, tu vas t'autoriser et te permettre d'expérimenter la méditation et tout ce qu'elle t'apporte profondément. C'est la régularité qui va t'aider justement à accéder à tous ces espaces magiques en toi. Donc le troisième point, c'est de choisir ton temps. Tu peux choisir en fait combien de temps tu vas méditer parce que souvent quand tu pars, quand tu rentres en méditation, euh, ben, tu peux parfois être un peu, comment dire, déconcentré par oh mais ça fait combien de temps, oh mais qu'est-ce que si jamais tu as des trucs à faire après, etc. Ça peut être franchement une source de distraction inutile parce que il y a une super application qui existe, même s'il y en a, j'imagine d'autres. C'est une appli qui s'appelle Insight Timer, qui te permet en fait de mettre un timer avec n'importe quel gong, son qui te plaît, etc. pour t'indiquer quand est-ce que la méditation commence, quand est-ce qu'elle se termine. Comme ça, tu peux vraiment te décharger de toute cette pression du temps et profiter de ta méditation. Donc, tu peux choisir euh, combien de temps tu vas méditer. Les sages méditants nous invitent vraiment, et d'ailleurs les études occidentales aussi, nous invitent vraiment à méditer au moins 20 minutes par jour. Apparemment, c'est en méditant 20 minutes par jour que on accède à tous ces effets bénéfiques que la méditation peut avoir. Maintenant, c'est absolument pas une règle puisque ça dépend de toi. Il faut toujours t'écouter. Voilà, fais-le à l'intuition, quoi. Et puis tu vois ce qui marche pour toi. Surtout que le temps est complètement relatif parce que quand tu médites, le temps se dilate complètement. Tu vois, je t'en parlais avec la présence, quand tu es dans l'instant présent, tout ça. Bah, quand tu médites, c'est ça. Le temps n'est plus du tout le chronos qu'on connaît. C'est un temps qui est différent, c'est un temps qui est complètement dilaté. Tu vois, moi, il y a des jours où je pars pour 20 minutes et en fait, les 20 minutes sonnent et j'ai l'impression sincèrement que ça fait 3 minutes. C'est super bizarre. Il y a des jours où je pourrais littéralement méditer des heures sans m'en rendre compte parce que t'es absorbé par le truc. Le temps n'existe plus. C'est trop magique. Et puis, il y a aussi d'autres jours où, comme tu vois, ce matin ou hier, en fait, dernièrement, où c'est beaucoup plus difficile. Tu as un flot de pensée qui est vraiment assez dingue et donc tu te reprends, tu te ramènes toutes les 2 secondes. C'est assez impressionnant, mais voilà, en gros, c'est choisir ton temps au feeling. Ça
pas être le même tous les jours. Vraiment, voilà, au moment où tu médites, dis-toi, mais combien de temps j'ai envie de méditer? Puis tu mets ça sur ton timer et c'est parti. La quatrième chose qui est importante quand tu veux te préparer à méditer régulièrement au quotidien, c'est gérer les excuses et les prétextes. Voilà, ces moments où tu seras pas motivé, où tu auras tellement plein d'autres trucs super importants à faire et que du coup tu te diras fou, la méditation, non, ça va juste me faire perdre mon temps, etc. Voilà, tous ces moments-là, c'est des moments d'excuses qu'il va falloir que tu apprennes à maîtriser. Et en fait, à ce moment-là, quand tu vois, quand tu as une excuse qui arrive comme ça, quand tu as une baisse de motivation ou quelque chose de mieux à faire, dis-toi que si tu fais la méditation maintenant, tout ce qui va se passer ensuite, tout le reste de ta journée, toutes les tâches que tu as à accomplir vont se passer à merveille, encore mieux que si tu n'avais pas médité. Parce que la méditation, ça te permet de développer un esprit qui est clair, qui est limpide, qui est fluide. Et du coup, ça te permet de passer à l'action et de faire des actions beaucoup plus éveillées, beaucoup plus conscientes et efficaces aussi. Donc voilà, quand tu as une excuse qui arrive, dis-lui que tu l'entends, que tu la remercies de s'inquiéter pour toi, mais que tu décides de faire autrement. Parce que la méditation, ça doit vraiment pour toi être un moment de joie, un moment que tu attends, un moment de détente. Pour moi, tu vois, c'est devenu le meilleur moment de ma journée, hein, ou un des meilleurs en tout cas. Le cinquième point, c'est de ne pas te culpabiliser si jamais tu loupes ta méditation du jour. C'est trop important. C'est génial de méditer régulièrement, de s'engager vraiment à avoir cette pratique quotidienne pour soi parce qu'on sait ce que ça crée en nous, parce qu'on a envie de découvrir tout ce que ça peut nous apporter, etc. C'est génial de s'engager vraiment à méditer quotidiennement. Mais s'il y a des fois où tu la loupes, c'est ok aussi. Rappelle-toi que tu fais de ton mieux à chaque instant, donc sois bienveillant avec toi-même. C'est trop trop important. La méditation, ça doit rester ton moment de joie, de bénéfice, de paix intense, tu vois. Donc ne mets pas trop d'attente sur tout ça et laisse-toi porter vraiment par la vie et tout ira bien, tout va bien. Si tu en loupes une, c'est pas la fin du monde. Ok?